Certaines personnes font l'apologie de la pauvreté. Ces personnes-là croient que être humble, ça veut dire que tu es pauvre. Tu peux être pauvre et puis tu es orgueilleux. Et tu peux être riche et puis être humble. Dieu est très riche, mais il est humble. Jésus s'est fait pauvre, il n'est pas pauvre. Donc quand souvent on parle d'une vie de gloire, on parle d'une vie bénie, une vie de prospérité, certains commencent à sortir les griffes. C'est-à-dire qu'ils sont allergiques à la richesse. Ils sont allergiques à tout ce qui est bénédiction. Pour eux, c'est quand tu souffres là, quand tu n'as pas à manger là, quand tu es pauvre là, quand tu es dans l'humiliation, c'est même pas l'humilité, hein, parce qu'il y a l'humilité et puis il y a l'humiliation. Voilà. Il y a des gens, c'est dans l'humiliation même, ils sont carrément. Mais pour eux, c'est ça qui montre que vraiment ils seront sauvés. Parce que pour eux, c'est quand tu es pauvre que tu vas rentrer au ciel. Il y a des pauvres qui seront en enfer. Et il y a des riches qui seront sauvés. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, pauvre, riche, qui que tu sois, si tu crois en Jésus-Christ, tu lui donnes ta vie, tu es sauvé. Donc, il y a ceux qui sont sauvés, puis ils sont pauvres. Et puis, il y a ceux qui sont sauvés, qui sont riches. Il te sera fait selon ta foi. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Si on n'en a pas, comment on donne à manger? C'est ça. Si notre couple ne déborde pas, comment d'autres personnes vont en profiter? Dieu nous a créés pour l'abondance. Jésus-Christ dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Jésus dit, je suis la porte. Celui qui passe par moi, celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera de verts pâturages. Nous devons entrer par lui pour avoir le salut. On est sauvé, mais on doit aller au-delà, voilà, aller de l'autre côté, à l'arrière-cour. Il y a de verts pâturages. Et chacun de nous doit trouver sa part. Jésus est monté sur l'anneau et les gens l'ont glorifié. Il y a quelque chose sur laquelle tu vas monter. Il y a un niveau que tu vas atteindre. Il y a une dimension à laquelle tu seras. Il y a un poste que tu auras. Il y a une activité que tu vas faire. Il y a un foyer que tu vas bâtir. Il y a quelque chose qui va te faire briller. Qui va te faire briller. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ce n'est pas pour nous cacher que Dieu nous envoie sur terre. Il nous envoie pour qu'on brille. Pour éclairer les nations. Pour éclairer nos familles. Pour aider, relever les vies qui sont détruites. Dieu a envoyé chacun de nous comme une solution sur la terre. C'est ça la destinée. Tu es la solution de quelque chose. Dieu a le ciel où il règne. Et il a donné la terre aux hommes pour qu'on règne sur la terre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dans l'abaissement, dans la souffrance, pour que tu croupisses. Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies une vie à peu près, une vie de précarité, une vie où tu survis, où tu jongles. Dieu ne nous a pas créé pour ça.